Accusés d'avoir troublé l'ordre public pour avoir guéri un infirme, ce qui avait causé un attroupement, Pierre et Jean ont comparu devant le Sanhédrin, ce que nous appelons le Conseil suprême. Tandis que chez nous, la règle est la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. En Israël, c'était tout l'inverse, au nom de Dieu, seul maître des lieux et de l'histoire. C'est en son nom que tout se décidait. Le Sanhédrin de Jérusalem cumulait donc tous les pouvoirs. Il comprenait 71 membres et l'on aimait à dire que c'était en souvenir de Moïse et des 70 anciens que Dieu lui avait adjoints dans le désert. Exode 24, 1, Nombre 11, 16. Il existait également des Sanhédrins locaux habilités à juger les affaires mineures. Présidé par le grand prêtre en exercice, le grand Sanhédrin de Jérusalem comprenait des Sadducéens et des pharisiens, dont les scribes et des docteurs de la loi. S'il lui arrivait de siéger de nuit pour une cause grave et urgente, aucune condamnation à mort ne pouvait être prononcée sur le champ. Il fallait une nouvelle séance au matin. Il semble que c'est ce qui s'est passé pour Jésus, d'après les évangiles de Matthieu et de Marc. De jour, en revanche, il avait le pouvoir de condamner à mort, mais la sentence devait être ratifiée par l'autorité romaine. C'est ce qui explique la comparution de Jésus devant Pilate rapportée par les 4 évangélistes. C'est ce même Sanhédrin qui a vu comparaître les disciples du Nazaréen dont on espérait bien ne plus jamais entendre parler.